et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la Senedu Academy. Je m'appelle Patrice Weiss et je suis formateur chez Senedu. Senedu, qu'est-ce que c'est? C'est un partenaire officiel de Odoo au Sénégal. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de logistique dans Odoo et plus particulièrement de réapprovisionnement automatique. Alors on va imaginer qu'on a un magasin M qui vient à manquer d'un produit. Dans Odoo, vous pouvez rentrer des règles de réassort automatique. Par exemple, on va dire que j'ai besoin de me réapprovisionner. Je veux toujours avoir dans mon magasin au moins 2 ou 3 bouteilles de jus d'orange. Et si jamais, donc je mets un stock mini, une règle de réapprovisionnement qui va dire que si j'ai moins de 3 bouteilles de jus d'orange, à ce moment-là, il faudra faire un réassort. Et je vais paramétrer Odoo pour lui dire que le réassort sera fait à partir du dépôt A. Donc quand le produit viendra à manquer ou tombera en dessous de son seuil mini, Odoo va générer une demande de réapprovisionnement automatique au niveau du dépôt A. Ce qui veut dire que le magasinier du dépôt A verra un bon de livraison en attente donc de validation, pour pouvoir livrer du jus d'orange, et le magasin M aura un bon de réception aussi en attente une fois que le jus d'orange, qui validera une fois que le jus d'orange sera réceptionné au magasin. Maintenant, le problème de cette configuration qui est standard, c'est que si jamais les produits viennent à manquer dans le dépôt A, en règle générale, on fait une règle de réappro automatique aussi, en mettant un seuil minimum de produits dans le dépôt A, qui permettra au dépôt A d'être réapprovisionné automatiquement à partir du dépôt B, qui lui peut-être aura des jus d'orange. Maintenant, ce n'est pas optimum parce que ça va générer un bon de livraison du dépôt B, un bon de réception du dépôt A, un bon de livraison du dépôt et un bon de réception au magasin M. Donc on va se retrouver avec 4 opérations de stock et un trajet qui va être beaucoup plus lourd. L'idée, c'est de voir comment on pourrait approvisionner directement, quand les jus d'orange viennent à manquer dans le dépôt A, approvisionner directement les jus d'orange à partir du dépôt B. Hélas, Odoo ne permet pas de rentrer pour un même magasin de réception et pour un même produit 2 dépôts d'origine. Pour chaque emplacement de réception, il n'y aura qu'une seule règle de réapprovisionnement. Il n'est pas capable d'arbitrer en standard, de choisir une règle de réappro, par exemple, à partir du dépôt A, s'il y a encore du jus d'orange dans le dépôt A, et de basculer sur une autre règle de réappro automatique s'il n'y en a pas, ou réciproquement. Donc la seule solution, l'une des solutions les plus simples pour régler ce problème, c'est d'introduire la notion de dépôt virtuel. En fait, tout le monde a vu peut-être dans Odoo qu'il y avait des dépôts virtuels, mais la plupart du temps, les gens ne s'en servent pas, et c'est peut-être l'outil qui va permettre de simplifier cette problématique-là. Eh bien, on va créer tout simplement au niveau d'Odoo un nouvel entrepôt qui est virtuel, qui n'existe pas. Et on va créer une règle de réapprovisionnement entre le magasin M et cet entrepôt virtuel. Quand le jus d'orange viendra à manquer dans le magasin, c'est-à-dire que ça sera en dessous du seuil mini, cette règle de réapprovisionnement se déclenchera et on verra l'ordre à l'entrepôt virtuel de livrer les jus d'orange en quantité suffisante au magasin M. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on va rattacher le dépôt A et le dépôt B comme des emplacements internes de ce dépôt virtuel. Ce qui veut dire que au niveau de cet entrepôt, Odoo regardera simplement s'il a du jus d'orange quelque part. Peu importe dans quel emplacement ils sont. Dans Odoo, on peut créer des emplacements internes dans un dépôt. Et quand on fait un bon de livraison, on n'a pas besoin... le bon de livraison, à partir du moment où il y a des produits qui sont disponibles quelque part, on peut avoir des produits dans 2 emplacements différents dans le même entrepôt, mais à partir du moment où il va trouver des produits qui sont disponibles quelque part, il va dire au niveau du bon de livraison que ces produits sont disponibles. Mais ça va être le cas ici, c'est qu'il va pouvoir créer un bon de livraison disant que les produits sont disponibles. Et il pourra être en mesure de livrer le magasin M de cette façon-là. Maintenant, dans le bon de livraison, il y aura quand même le détail d'où viennent les produits, de façon à ce qu'on puisse faire le bon de livraison à partir du bon dépôt. Et donc, on va avoir du coup que 2 opérations, une opération de livraison à partir du dépôt B et une opération de réception à partir du magasin M.
Et voilà, c'est comme ça qu'on peut régler de façon, on va dire, assez élégante le problème du réapprovisionnement multidépôt dans Odoo. Et sans plus tarder, on va voir dans une base de test comment on peut paramétrer tout ça pour que ça fonctionne correctement. À tout de suite.